Bienvenue à toi dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Je vais t'expliquer tout simplement aujourd'hui comment tu peux vaincre cette fameuse procrastination. Donc, déjà, si tu as vu le titre du tableau et rien qu'en voyant ce titre, ça t'a fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, tu es concerné par ce sujet. D'accord? C'est certainement qu'aujourd'hui, tu ressens comme une forme de stagnation et tu as du mal tout simplement à te mettre en marche pour avancer sur ce qui est vraiment important pour toi, pour t'apporter ce dont tu as besoin pour lancer tes projets et atteindre tes objectifs, typiquement. Ok? Ça peut te concerner aussi, bien sûr, si tu as déjà commencé à mettre des choses en place, mais que tu as, on va dire, certaines tâches que tu ne cesses de repousser. Ok? Parce que la procrastination, je pense que tu connais, c'est quand tu te dis que tu vas faire cette chose-là plus tard ou que tu vas te lancer dans ce projet-là plus tard lorsque, on va dire, les conditions seront propices. Et finalement, résultat, tu ne te lances jamais, en fait. Ok? On va reprendre le schéma habituel, donc de ton toi là du présent qui vogue vers cette meilleure version de lui-même, donc plus accompli et aussi drivé dans sa vie. Donc cette vision là cet objectif là qui est vraiment sur du long terme, qui n'est pas forcément défini, mais qui est à l'échelle de ta vie. D'accord? Donc ce toi du présent, tu as vu, comme tu as pu le voir, il est tranquillement installé dans un lit. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, ce qui est important toujours à prendre en compte, c'est que tu as bien sûr ton passé, bien sûr d'où tu viens, pour arriver à ta destination, entre guillemets, même si, encore une fois, elle n'est pas forcément clairement définie, que ce soit temporellement ou voilà, en termes de spécificité. D'accord? Donc ce toi du présent aujourd'hui qui est dans un lit, qui est aussi dans un cadre rouge qui représente une chambre finalement dans laquelle tu te retrouves coincé. Ce toi d'aujourd'hui là qui est dans ce lit, il a conscience du changement. C'est-à-dire qu'il a conscience que il faut qu'il change. Il faut qu'il y ait des changements dans sa vie, c'est important pour lui. Ok? Mais la conscience qui stagne aujourd'hui. Il stagne pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans ce lit, coincé dans cette chambre dont il ne peut pas sortir, représenté par ce cadre rouge qui a une connotation, on va dire, négative, qui fait que même si il a un parcours étape par étape pour atteindre sa meilleure version de lui-même, il ne peut pas avancer. Ok? Il se retrouve coincé sur le point du présent. D'accord? Ici, j'ai représenté une petite flèche en forme de cercle. C'est-à-dire que là, toi, aujourd'hui, tu te reposes, tu dors, ok, c'est une bonne chose. Le sommeil, c'est super important, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Sauf que c'est cyclique, et c'est cyclique. Et en fait, tu te retrouves toujours coincé dans cette situation où il n'y a rien qui se passe. Ok? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout simplement à quoi c'est dû, ça, cet état-là que tu traverses aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu stagnes aujourd'hui et tu puisses comprendre euh, par ces causes comment tu peux les traiter par la suite. Ok? Il y a deux éléments principaux dans cette vidéo que je vais aborder et donc je vais y venir au fur et à mesure. Le premier élément à prendre en compte, c'est que là, par exemple, vu que tu as conscience du changement, tu te dis, ok, là, par exemple, pour cette prochaine étape dans ton parcours d'accomplissement personnel, tu dis qu'il serait important pour toi, admettons, d'arrêter une mauvaise habitude, de limiter tes distractions, de t'éliminer une addiction. Bref, un truc comme ça, qui aujourd'hui
forcément, va t'empêcher d'avancer si tu la maintiens. D'accord? Tu as conscience que tu as ça à faire, ok? Donc déjà, ça, c'est clair par rapport à ça. Tu as aussi conscience éventuellement que une fois que tu auras traité cette addiction, mais par exemple, tu pourras mettre en place de nouvelles choses pour tout simplement t'occuper, on va dire, l'esprit et faire des choses, on va dire, plus productives, qui te nourrissent, qui t'apportent plus. Comme pourquoi pas, par exemple, développer une passion ou développer une expertise dans un domaine qui te parle, qui t'intéresse, développer une bonne habitude. Voilà, tu as l'exemple, on va dire, qui te vient en toi. Donc, tu sais que, par exemple, première étape, ça va être d'éliminer une addiction, un truc comme ça. Et deuxième étape, c'est de mettre en place des choses, on va dire, plus productives pour la remplacer. Ok? Tu as peut-être une troisième étape, par exemple, je sais pas, je te donne un exemple, te lancer dans le sport ou mettre en place des petites actions pour te sentir mieux, mieux manger, un truc comme ça. Un truc qui te vient, mais que tu sais que c'est important aussi pour toi, pour ton accomplissement personnel, mais sans plus. Tu vois? Et s'ensuit, on va dire, la quatrième étape où commence à y avoir un problème. Ok? Il y a un point d'interrogation, ce qui fait que, ok, là, à partir de ce moment-là, tu dis, maintenant, c'est quoi la suite? D'accord? Tu te retrouves là, ok, tu fais tes petits trucs, tu continues à faire tes bonnes habitudes, à faire du sport, à bien manger, etc. Mais après, qu'est-ce qui s'ensuit? D'accord? Et en fait, pour la prochaine étape, tu as un point d'interrogation, tu te poses la question. Pour les prochaines étapes, c'est exactement la même chose, d'où les trois petits points. Et d'une manière générale, le problème, c'est que tu n'as pas cet objectif long terme. Tu n'as pas cette vision. Et ce qui fait que aujourd'hui, tu te demandes, ok, ça c'est clair que je dois mettre ça en place, mais finalement, à quoi bon? Quel est le but final? Quelle est la finalité? Ok? Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter sur le long terme? Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, tu restes coincé dans cette chambre avec ce cadre qui t'entoure. Tu te dis à quoi bon? Et finalement, tu te dis que c'est pas forcément prioritaire, ou du moins, tu as la flemme de te mettre en marche. Ok? Pourquoi? Parce que tu n'auras pas cette vision à long terme. Tu n'auras pas, on va dire, ce projet, cet objectif d'accomplissement, ce rêve qui te drive, euh, que tu souhaites tout simplement réaliser au cours de ta vie. Et finalement, tu te retrouves en fait dans ce cycle où tu as conscience du changement, mais finalement tu stagnes. Et ça se répète, et ça se répète. D'accord? Donc la première partie là qu'on vient d'aborder finalement, c'est le sens, la volonté, en fait, ce qui va te motiver à fournir tes efforts. Et ce qui va réellement te motiver, c'est une raison profonde que tu dois vraiment trouver, que tu dois vraiment t'introspecter dessus. Et en fait, tu dois te fixer vraiment cet objectif long terme, ce projet, pour trouver tout simplement cette raison profonde qui va te motiver à te dire, ok, c'est prioritaire, ok, c'est important pour moi de fournir les efforts, donc je vais me fixer les petits objectifs au fur et à mesure. Ça va être beaucoup plus clair parce que j'aurai la vision long terme, d'accord? Et je vais avancer petit à petit, ok? Donc ça, c'est le premier point qui était important d'aborder. Second point, c'est que là, aujourd'hui, tu as peut-être du coup cette conscience, cette clarté de ton objectif long terme que tu veux mettre en place. Mais le truc, c'est que tu dis, ok, mais finalement, j'ai pas le temps, ou alors j'attends les conditions parfaites pour me lancer. Et le truc qui s'ensuit, c'est que là, en fait, je t'ai redessiné le lit avec cette fameuse chambre dans laquelle tu es coincé. Tu, euh, tu restes dans ta situation actuelle, sauf que là, vu que tu as une vision long terme et que tu as un projet qui semble vraiment te motiver, tu as une raison profonde, tu as quand même un échappatoire représenté par ces petits traits verts qui barrent, on va dire, une façade de la chambre, une façade du cadre
qui te bloquent. Sauf que tu dois vraiment pouvoir éliminer tout le cadre autour de toi et te dire que, ok, à n'importe quel moment, finalement, je vais pouvoir me mettre en marche et je vais pouvoir m'apporter ces résultats que je mérite. Ok? Et en fait, le truc, c'est que là, en fait, clairement, quand tu dis que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne priorises pas ça, alors que c'est vraiment important pour toi. Tu as trouvé le sens profond. Donc, c'est une fausse excuse. Voilà, clairement. Et aussi, le fait d'attendre les conditions parfaites, c'est aussi une fausse excuse parce que je vais te donner si tu as un exemple, un bodybuilder qui souhaite voilà vraiment être mastoc au bout d'un moment, mais au début, quand il commence, il est certainement dans une situation où il est skinny ou alors peut-être en surpoids ou voilà, il n'est pas vraiment déjà musclé quoi. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit musclé s'il s'est jamais musclé. Et quand il commence à aller à la salle, ben, vu que lui, il a cette vision-là long terme, vu qu'il a ce truc qui le drive, euh, il va vraiment commencer par le commencement, encore une fois, et commencer, voilà, ne pas attendre finalement d'être musclé pour te dire, ok, je vais aller à la salle, parce que les gens vont voir tout simplement que je suis musclé, ok? Donc accepter que tu commences par le commencement et ne pas attendre les conditions parfaites parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver du jour au lendemain. Et par exemple, si cette personne avait attendu avant de devenir, on va dire, bodybuilder, enfin de se lancer dans cet objectif long terme là, peut-être que bah, il n'aurait pas eu, on va dire, la santé nécessaire pour se lancer en attendant plus tard de le faire. Voilà, ça peut être vraiment des événements de la vie que tu ne peux pas contrôler, mais tant que c'est possible, tu dois pouvoir te lancer dès maintenant, dès que c'est possible encore une fois. Ok? Donc, c'est tout à fait normal d'avoir ces fausses excuses. Faut que tu comprennes que ton cerveau, en fait, il est flemmard. Il veut te protéger de l'effort, il veut te protéger du danger, et c'est pas ta faute quelque part. Si tu dis que t'as pas le temps ou tu attends les conditions parfaites, c'est que tu ne te fais tout simplement pas suffisamment de douleur, tu ne confrontes pas assez ton cerveau et qui te dit que ok, mais pourquoi tu fournis des efforts, tu peux rester tranquille, etc. Et derrière, tu as des rêves à accomplir et tu ne dois pas justement les garder sous l'oreiller, comme on dit. Maintenant, ces fausses excuses que tu te fixes qui fait que tu stagnes dans ta chambre, encore une fois, même si tu as un échappatoire possible, à quoi c'est dû? C'est dû tout simplement à trop de liberté de ta part. Tu ne t'es pas donné, on va dire, suffisamment de contraintes. Tu ne t'es pas fixé de règles, tu ne t'es pas fixé de date, on va dire, de commencement de ton objectif, de ton projet. Tu ne t'es pas fixé non plus de deadline, on va dire des objectifs court terme que tu dois vraiment t'imposer et tu dois vraiment t'imposer ce délai-là, donc cette contrainte supplémentaire. Et aussi, tu as des objectifs, mais qui ne sont pas, on va dire, assez spécifiques, assez clairs, qui font que peut-être que tu ne sais pas comment le décomposer et comment avancer petit à petit. Et donc là, aujourd'hui, tu n'as pas assez de contraintes, ce qui fait que tu as trop de liberté, et ce qui fait que aujourd'hui, tout ça, vu que tu ne l'as pas, ça va t'empêcher d'agir avec constance, de te donner les moyens, de tenir tes engagements et du coup d'être aussi discipliné pour pouvoir te lancer et pour pouvoir avancer petit à petit et aussi au final pour avoir finalement cette confiance là au processus parce que quand tu es engagé, quand tu as ce pourquoi qui résonne en toi constamment et quand tu as ces contraintes que tu te fixes, en faisant confiance au process, hein, dans tout ce que tu as mis en place, tu agis petit à petit, tout simplement. Et en fait, au final, tu avanceras réellement, tu évolueras réellement, tu retrouveras cette évolution et tu empêcheras cette stagnation, en fait, que tu traverses aujourd'hui. D'accord? Donc,
si déjà je fais un petit récap là sur la partie d'avant, tu dois pouvoir te fixer un objectif, on va dire long terme, qui est clair, qui résonne en toi, trouver un pourquoi qui fait que euh, tu peux justifier, tu peux contextualiser si tu veux les efforts que tu vas fournir et pourquoi tu vas décider de te lever de ton lit et d'ouvrir ta chambre. Et en fait, pour la deuxième partie, ce que tu dois mettre en place tout simplement pour, on va dire, te poser ces contraintes-là et te limiter, on va dire, cette liberté-là qui fait que, bon, tu vas voir un peu plus tard, etc. Et tu ne priorises pas ça et finalement, voilà, tu n'avances pas alors que c'est vraiment important pour toi. Tu as plusieurs choses que tu peux mettre en place. C'est déjà, dans un premier temps, je pense que c'est la première étape vraiment nécessaire. Tu dois te dégager toutes ces distractions. Ok. J'entends par distraction aussi tout ce qui est sollicitation. Tu dois pouvoir être en capacité de te focus sur ton rêve, sur ton projet, etc. Parce que si tu es sollicité de tous les côtés, tu ne vas pas t'en sortir. Mentalement, tu vas être épuisé et en fait, tu vas tout simplement procrastiner et stagner. Ok. Donc, tu vas devoir tout simplement éliminer tout ce qui est sollicitation ou du moins les réduire autant que tu peux, bien sûr. J'entends que tu as, on va dire, des responsabilités à gérer. C'est tout à fait, tout le monde a des responsabilités à gérer, donc bien sûr, il y a des choses qu'on se doit de garder, mais tu es totalement en mesure de euh, contribuer, de diminuer ces sollicitations qui t'empêchent d'être vraiment focus aujourd'hui. Ok. Donc ces sollicitations, mais surtout ces distractions aussi, ces mauvaises habitudes, ces choses peu importantes qui ne te font pas avancer, qui ne te nourrissent pas et qui t'enfoncent, on va dire, dans tes travers, dans ton passé, et qui fait que tu stagnes de plus en plus et finalement, quand tu stagnes quelque part, tu ne stagnes pas vraiment, tu involues. Donc première chose à mettre en place, t'éliminer tout ce qui est distraction et sollicitation, petit à petit. Ok. Maintenant, d'autres choses à mettre en place, c'est de rendre ludique ton projet long terme, ton objectif, et tout simplement te poser, on va dire, des conditions dans ton projet sur lesquelles tu dis, ok, là franchement, je m'amuse vraiment au travers de ce que je fais. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'apporte de la joie et en plus, je vois que je progresse, j'avance petit à petit, mais sûrement. Mais surtout, je prends du plaisir. Ok. Alors, prendre du plaisir, tu peux très bien faire par exemple une activité en tant que telle que tu trouves désagréable. Ok. Sauf que vu que tu sais que tu avances, on va dire, vers ce pourquoi qui résonne en toi et que tu as rendu, on va dire, cet aspect-là plus ludique et plus, on va dire, accessible, euh, et que tu, on va dire, apprécies vraiment ce process-là en le rendant ludique, ça va être beaucoup plus facile, on va dire, de tenir déjà sur le long terme, mais aussi tout simplement d'évoluer drastiquement en fait, parce que c'est vraiment ça qui va te faire rapidement évoluer, même si tu avances petit à petit. Donc, rends-toi cet objectif ludique, trouve-toi tes petites astuces et notamment, tu peux avoir des petits trucs que tu peux te mettre en place. C'est totalement, enfin, typiquement des challenges ou alors des défis. Et si je te parle, on va dire, euh, sur mon expérience, moi, c'est ce que je mets en place, des défis chaque mois, on va dire, pour garder justement cette constance, agir avec constance, m'éliminer ces fausses excuses parce que, encore une fois, on est tous pareils, on a tous tendance à s'en donner. Et en fait, depuis janvier, je dirais, janvier 2024, je me fixe chaque mois un nouveau défi, que ce soit pour apprendre une nouvelle chose, pour m'améliorer sur telle chose que je suis en train de faire, pour développer une bonne habitude, etc. Et pour petit à petit me donner un petit truc, on va dire, challengeant, un petit truc ludique, amusant, pour me motiver tout simplement à agir avec constance et à avancer vers cette meilleure version de moi-même comme je l'imagine personnellement. Ok.
Et faut savoir que par rapport à ces défis-là, au début, j'avançais tout seul, mais j'ai vite compris que ça pouvait être vachement intéressant, ne serait-ce que pour moi, mais aussi pour les gens autour de moi, même avant que je lance mon projet de coaching, que je puisse euh, créer un groupe justement de discussion avec des gens vraiment qui sont engagés dans leur développement personnel et justement qui recherchent ce cadre et cet entourage-là pour vraiment pouvoir agir avec constance et tout simplement s'amuser, rendre la chose intéressante, enrichissante et pouvoir tout simplement donner des feedbacks pour vraiment montrer que, ok, petit à petit, il y a eu tel changement et finalement, au début, je me rappelle que j'avais commencé sur ce point-là. Aujourd'hui, grâce à ça, j'ai réussi vraiment à évoluer, j'ai réussi à avoir tel ou tel résultat. Et ça, c'est exceptionnel. Et donc, pour te reparler de ce groupe-là, rapidement, c'est un groupe que j'ai mis en place pour les 17-26 ans. J'ai mis, on va dire, cette tranche d'âge, on va dire, assez restreinte pour que tout simplement on puisse être tous dans cette même communication facile et qu'on puisse mieux se comprendre, tout simplement, au niveau de ce qu'on traverse aujourd'hui, à cet âge-là. D'accord? Et donc ce groupe-là, je t'ai fait tout simplement une vidéo de présentation que j'ai mis en public, tout simplement. Je ne sais pas combien de temps je vais euh, la garder publique parce que je ne sais pas si, on va dire, je vais laisser indéfiniment l'accès gratuit à ce groupe-là parce que habituellement, ça c'est quelque chose que je mets en place pour les apprentis que j'accompagne. Et donc voilà. Mais cette vidéo, tant qu'elle est disponible, tu pourras la retrouver en description. D'accord? Si toi, tu as besoin aujourd'hui d'un cadre comme ça, d'un entourage, et pourquoi pas aussi de plus de proximité avec moi, pour avoir, on va dire, un suivi. En plus, c'est vraiment gratuit, donc profites-en par rapport à ça. Si tu as besoin de ça pour notamment vaincre la procrastination, je te laisserai regarder tout simplement cette vidéo que je te mets en description et tu auras un formulaire tout simplement pour t'inscrire. Et puis on voit par la suite si je t'intègre ou pas, si tu as des idées de défis à mettre en place ou pas. D'accord? C'était la petite parenthèse, mais voilà un petit truc supplémentaire que je mets en place et qui me semble vraiment bénéfique, on va dire, pour tout le monde, que ce soit pour moi et même pour toi et pour tous les membres qui y sont. Il y a un autre truc aussi super important et vraiment, je dirais limite game changer, ce sont les mantras. D'accord? Les mantras, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement, tu vas prendre un carnet de notes. D'ailleurs, je t'invite vraiment à t'acheter ça et à écrire tes pensées, t'introspecter, etc. Mais surtout aussi à écrire tes règles, tes mantras. D'accord? Tu dis que, ok, moi j'ai telle ou telle valeur, j'ai tel ou tel besoin, j'ai telle ou telle chose importante pour moi. Dans ma vie, je sais que je vais devoir penser, agir, euh, prendre des décisions en accord avec ces valeurs-là. Ok? Il n'y a que comme ça que je pourrai vraiment évoluer. D'accord? Donc ces mantras, tout simplement, ça va te permettre tout simplement d'écrire ces phrases, ces règles qui font que, par exemple, tu vas t'engager dans telle ou telle situation, de faire telle ou telle chose en alignement avec des choses importantes pour toi. Ok? Ça peut être pour le côté positif, ça peut être te dire aussi, ça peut, enfin, tu peux te dire aussi, voilà, par rapport à telle ou telle chose, je mérite et j'accepte telle ou telle chose qui est importante pour moi, pour mon accomplissement personnel. Et surtout aussi le côté, on va dire, limite. Donc, tu as tes besoins, tu as tes limites. Et tu dois dire dans ces mantras des éléments que tu souhaites bannir de ta vie. Typiquement, par rapport à ce premier objectif-là, si tu as des addictions, des choses comme ça peut être une idée de quelque chose que tu peux te dire, ok, moi ça me fait pas avancer aujourd'hui, bien au contraire. Donc s'il y a quelque chose, on va dire, en accord avec, euh, en cohérence avec cette chose-là dont je n'ai pas besoin, qui me fait stagner, voire involuer, je le bannis de ma vie.
ok, parce que c'est pas important pour moi. Et en fait, à quoi vont te servir toutes ces règles-là que tu vas t'écrire? Ça, tu vas pouvoir les lire régulièrement, peut-être une fois par semaine. En vrai, je pense que c'est suffisant. Et en fait, ça va t'intégrer dans ton esprit, tout simplement, dans ton inconscient, des choses, des règles, tes propres règles, et comment tu dois en fait agir, prendre ta décision en accord avec ces règles-là. Et en fait, tu sais que si tu es toujours en cohérence, tu vas toujours évoluer et tu vas t'éliminer cette stagnation-là. Donc, ça va te permettre aussi de te tenir des engagements, et ça fait référence aussi aux règles que j'avais mises là. Donc, les mantras, super important. Et dernière chose aussi, c'est vraiment de te trouver des petites astuces qui font que, ok, quand tu es face à telle ou telle situation, euh, face à telle ou telle pensée, etc., tu dis, ok, comment j'agis pour être en cohérence avec ce que tu imagines, avec ta vision long terme. D'accord? Typiquement, moi, la petite phrase qui me fait en général, qui me motive à me bouger et à éviter la procrastination, c'est ok, comment agirait le Tony vraiment accompli dans sa meilleure version de lui-même, dans cette situation-là. Il peut y avoir d'autres tournures, genre par exemple quand je suis face à un problème, comment agirait tel ou tel expert, telle ou telle personne qui n'a plus ce problème, comment a-t-elle fait tout simplement pour s'éliminer ce problème-là. Typiquement, si toi, tu as tendance à procrastiner, tu peux te demander, ok, comment a tendance à agir une personne qui sait vaincre la procrastination? Et en fait, tout simplement, là, tout ce que je te dis aujourd'hui, tu aurais pu les trouver toi-même, ces actions-là. Ok? Juste en te posant cette question-là. Donc, tu dois trouver ton petit hack, comme ça. Et il y a d'autres petites techniques aussi. Donc, quand c'est vraiment challengeant, ce que je dois mettre en place, et que malgré ça, je suis pas suffisamment motivé, ou on va dire, j'ai peut-être des peurs, etc., qui m'empêchent d'agir, je me fais un décompte, et au bout de ce décompte, par exemple 5 secondes ou 3 secondes, euh, je dois partir, je dois agir, et je m'arrête plus et je mets mon cerveau de côté. Ok? Ça, c'est un autre petit hack. J'avais discuté aussi avec des gens sur Threads. J'avais fait un post en lien avec la procrastination, et j'avais lu une personne justement qui, par exemple, avait un projet professionnel, un business en ligne, et ce qui l'a motivé, on va dire, à vaincre cette procrastination, typiquement, c'était de regarder son portefeuille. Et donc, ben forcément, ce portefeuille, tu le comprends, il n'est pas forcément rempli. Voilà, c'est sous-entendu. Mais vraiment te trouver tes petites techniques là pour te dire, ok, pour rentrer en confrontation avec ton cerveau là, parce que ton cerveau, tu dois pouvoir le maîtriser. Tu dois maîtriser, on va dire, ce chien de garde, si je puis dire, qui t'empêche parfois d'avancer et d'agir en cohérence avec cette vision long terme qui est importante pour toi. Ok? Donc quand tu auras fait tout ça, quand tu auras aussi trouvé ton petit hack, finalement tu commenceras à mettre le pied dans la porte. J'entends par là à mettre en place des petits engagements. Par exemple, typiquement, je te donne un exemple. Dans le volet défi, ça s'appelle comme ça, là, le groupe que je mets en place. Dans le volet défi, quand je me fixe un défi que je partage, je me dis, ok, là maintenant, vu que tout le monde a connaissance de mon défi, je dois m'engager à vraiment agir sur le reste. Ok? Je dois vraiment me donner aucune excuse, et je dois agir vraiment en cohérence avec ce défi-là. Et en fait, par exemple, typiquement en annonçant que tu as quelqu'un que tu vas faire telle ou telle chose, tu vas te devoir de respecter tes promesses. Ok? Et en fait, quand tu commences à mettre le pied dans la porte en faisant ces choses-là, typiquement, tu es enclenché, tu es engagé dans le process, et tu sais que tu seras obligé tout simplement d'aller au bout des choses. Ok? Et ça, c'est super intéressant de te dire, ok, j'ai mis vraiment le pied dans la porte, et je dois forcément faire le reste qui s'ensuit. Ok?
Et donc, le fait d'avoir mis tout ça en place, ces petites techniques-là, et d'avoir mis le pied dans la porte, tu vas pouvoir te fixer les contraintes qui étaient pour toi nécessaires pour t'éliminer ces fausses excuses qui te maintiennent ce cadre autour de toi, autour de ton lit. Ce qui fait que là, ça va être OK, tu vas pouvoir enfin agir avec constance, te donner les moyens, tenir tes engagements, ta discipline et faire confiance au process, tout en restant motivé, tout en ayant un pourquoi qui te fait vraiment sens. Et en fait, tout ça, tac, ça va t'éliminer cette stagnation et tu vas avancer petit à petit, mais cette version de toi-même, cette vision, elle va s'accomplir. OK? Faut juste que tu sois patient, faut juste que tu puisses travailler plusieurs choses pour tenir sur le long terme. Et voilà, tu auras vraiment tous ces résultats. Ce qui fait que quand tu auras fait tout ça, alors je vais tenir le tableau parce que faut pas qu'il tombe, tu vas t'éliminer ce cadre qui te retient. D'accord? Ce qui fait que là, aujourd'hui, tu es en train de dormir, mais sous peu, dans peu de temps, je veux dire, tu vas te réveiller, tu vas pouvoir sortir de cette chambre et te mettre en marche et avancer étape par étape. Hop, t'éliminer ces addictions, ces distractions. Hop, te construire une nouvelle passion, une nouvelle habitude. Hop, approfondir tes connaissances, ton expertise. Et tac, 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 tu vas petit à petit façonner le personnage qui sera capable de devenir cette version en lui-même, de s'apporter ce dont il a besoin. Et voilà. Je pense qu'au niveau de la procrastination, tu auras de quoi faire avec toutes ces choses à mettre en place. Il y a une chose que je n'ai pas pu aborder dans cette vidéo, que tu traverses peut-être aussi, et qui fait que aujourd'hui tu stagnes, tu as du mal à te mettre en marche, mais pour autant, on ne peut pas associer ça à de la procrastination. Ok? Toi aujourd'hui, peut-être que tu es dans ce cadre, dans cette chambre, où tu as la sensation peut-être de procrastiner, mais au fond de toi, ce n'est pas parce que tu n'as pas envie, ce n'est pas parce que tu te donnes trop de liberté, trop de fausses excuses, c'est peut-être parce que tu as des blocages internes, des peurs, des choses, on va dire, que tu as accumulées du passé et qui font que tu as du mal à avancer. D'accord? Et ça, c'est un problème souvent lié à la confiance en soi. Ce que je vais te proposer, tout simplement, c'est que je vais tourner prochainement une vidéo à ce sujet, parce que tu seras peut-être concerné par ça. Peut-être que tu es concerné par la procrastination, peut-être que ça t'a parlé aujourd'hui, le sujet qu'on a abordé, mais peut-être que aussi tu auras cette autre problématique-là de la confiance en soi, de des blocages, on va dire, internes du passé accumulés, qui font que tu restes dans ta situation actuelle. Ce que je t'invite à faire vis-à-vis de ça, tout simplement, c'est de t'abonner, tout simplement, pour ne manquer aucune vidéo, et pour pouvoir avoir accès notamment à cette vidéo-là qui pourrait venir en complément avec cette problématique-là de procrastination. Et là, tu n'auras vraiment plus d'excuses en principe pour avancer vers tes résultats et que ça puisse se mettre en place petit à petit. Ok? Et si cette vidéo, dans tous les cas, t'a parlé, t'a fait sens aujourd'hui et que tu sais à présent euh, clairement ce que tu dois mettre en place de ton côté, je t'invite tout simplement déjà à me soutenir avec un j'aime et aussi avec un commentaire, me partager tes ressentis déjà et favoriser tout simplement le référencement pour que cette vidéo puisse servir à un maximum de personnes. Parce que je pense que si ça t'a réellement servi à toi, c'est que aujourd'hui tu peux faire, tu as ce pouvoir-là, cette capacité de faire en sorte que cette vidéo puisse servir aussi autour de toi. Et donc directement à ton échelle aussi, ce que tu peux bien sûr faire, c'est de partager cette vidéo si tu as des proches, des amis, peut-être de la famille qui a du mal avec la procrastination et qui a besoin de cette vidéo. Bien sûr, si tu veux leur rendre ce service-là et aussi me soutenir quelque part par rapport à ce que je transmets d'une manière générale,
n'hésite pas à tout simplement leur parler de moi et leur envoyer cette vidéo-là. Dernière chose, n'oublie pas aussi voler défis. Donc, si tu as des idées de défis, si tu as cette vision à long terme de préférence de base et que tu as des choses à mettre en place, par exemple, éliminer une distraction, te mettre en place des bonnes habitudes, etc., etc., profites-en, viens avec nous, viens te lancer des défis et viens regarder tout simplement cette vidéo-là que je t'ai mise dans la description et tu auras aussi un formulaire d'inscription et puis on pourra directement échanger par WhatsApp parce que ce groupe se passera sur WhatsApp. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Fais-moi tes retours aussi. Comme ça, je vois vraiment les changements que ça t'apporte. Et à toi de jouer.